Franchement, Jérémy, je me pose toujours la question. Franchement, tu voudrais finir comment ta vie, toi? Je sais pas moi. En sujoud sûrement. En prosternation? Bah oui. Ouais, je pense que c'est le rêve de tous, hein. Et toi, tu veux finir comment ta vie? Foutoua. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh la famille, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo ce soir, en fait on se posait la question avec Jérémy, tu as vu, c'est une question qui se pose beaucoup de musulmans. Comment tu voudrais finir ta vie? Et franchement je suis sûr, si on fait une enquête, peu importe quel type de musulman, lambda, le savant, ou peu importe, on va à la chicha, ou au McDo, peu importe, on poserait la question, comment tu voudrais finir ta vie? On répondrait à 90%, je voudrais finir ma vie avec la shahada ou en prosternation. Non, mieux, la prosternation devant la Kaaba. Ah, ça serait le kiff à tout le monde, ça. Hein. Bah oui, mais la question c'est que on veut tout ça, mais pour y parvenir, on ne fait rien du tout. C'est vrai ou c'est pas vrai? Et dans ce concept-là, en fait, je voulais juste rappeler une anecdote qui m'est arrivée. Enfin, avant l'anecdote, je voudrais juste vous raconter une histoire qui s'est passée il n'y a pas longtemps avec... on était avec des amis dans la mosquée, et vous savez, c'est bien de se poser avec les anciens. Parce que l'ancien, tu vois, qui a du vécu. Et on se posait avec l'ancien, puis on lui a posé la question, oh Shir, enfin l'ancien, on a dit, oh Shir, Hajj, qu'est-ce que tu penses de la vie? Il me dit, mon fils, il avait plus de 70 ans, il a dit, mon fils, pour moi la vie c'est, tu rentres par cette porte-là, et tu ressors par là. C'est comme ça que je la vois la vie. Je dis, à ce point-là, il me dit, ouais, franchement, elle était trop courte. Et je dis, mais quel conseil tu peux nous donner? Il nous a dit, mes fils, soyez dans la droiture, soyez dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, faites le rappel aux jeunes, etc. Restez sur ça, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Et je peux vous dire, ça nous a touché parce que tu sens qu'il y a du vécu. C'est barbe blanche, machallah, il y avait quelque chose. Et c'est dans ce concept-là pour vous dire que si on est dans la droiture, si on fait salat, jeûne, bon comportement, c'est sûr qu'on finira avec la shahada. Et vous savez, par exemple, quand on lit les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr, il y a des fois c'est juste une lecture, mais pour la compréhension, il faut qu'on vit des choses pour vraiment comprendre le hadith. Et moi, c'est le hadith que je voulais vous raconter, enfin, que je voulais baser le rappel, c'est le hadith chérif du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, vous allez être ressuscité dans l'état où vous êtes mort, et vous serez vous allez mourir dans l'état où vous avez vécu, et vous serez ressuscité dans l'état où vous allez mourir. C'est-à-dire qu'en fait, c'est que la façon dont tu as vécu, c'est ça qui va faire que si à la dernière instant tu vas venir avec la shahada ou pas. L'histoire ou l'anecdote qui s'est passée pour que vraiment j'ai eu une compréhension de ce hadith là, c'est l'histoire de mon grand-père, qu'Allah lui fasse miséricorde. C'est une personne que depuis qu'il est très jeune, il me disait qu'il faisait la prière, et depuis que j'ai la raison, que je le connais, il était très assidu dans ses prières. Il jeûnait à l'âge de 60 ans ou 65 ans, il a dit je vais apprendre le Coran, parce que il s'est dit quand il n'a pas eu le temps avec le travail, etc. Et petit à petit, avec Alif Ba, etc., à la fin, il lisait le Coran. Bon, c'était pas un hafiz, c'était pas un grand récitateur, mais il essayait de se débrouiller. Et vous savez comment s'est fini sa vie? C'est qu'il a pris ses ablutions avant l'Asr, pour faire l'Asr. Il va pour faire l'Asr, il fait un malaise, il décède sous les genoux de sa femme en faisant Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah 3 fois, et il meurt comme ça. Et c'est quand j'ai vu l'histoire de mon grand-père, j'ai vraiment compris le concept de ce hadith-là, c'est que si tu es assidu toute ta vie, tu pourras finir avec la shahada, ou tu finiras en prosternation. Donc voilà mes frères et sœurs, Inch'Allah, maintenant tu sais tout, à toi d'ouvrir, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.